Non, moi avant ça, j'étais chrétien. Bon, comme les autres chrétiens en réalité, il y a très peu de chrétiens pratiquants. Tu es chrétien avec le nom. Aujourd'hui, tu poses la question à un chrétien, pour quelle raison tu es sur terre? Tu parles avec 10 chrétiens, les 10 ils vont dire des choses différentes. Et par exemple, pour moi, au début, moi, ma famille, bon, c'est pas qu'ils acceptaient pas, mais tu as fait ton choix, fais ta vie, tu vois, c'est ta religion. Et après, alhamdoulilah, on a commencé un petit peu à apprendre, on a fait des du'as, on a avancé doucement, et ma mère, elle a vu le changement, comment est-ce que j'ai changé, comment est-ce que on essaie d'avoir un meilleur comportement, on essaie de maintenant mieux s'occuper de nos parents. Mon objectif, c'était la langue arabe, apprendre la langue arabe, avancer un peu dans le Coran, et alhamdoulilah, et faire la hijra, trouver une tijara et avancer. Mais à la base, j'avais pas l'intention de devenir étudiant en sciences. Salam alaikum wa rahmatullah. Tu peux te présenter brièvement? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alors moi je suis le frère Bilal Abou Hafsa, étudiant en Égypte depuis 8 ans. Masha'Allah. Quel est ton cursus? Alors, je suis arrivé en Égypte en 2016. J'ai commencé d'abord au Merkez Ibana, dans la langue arabe. J'ai fini le Merkez complètement. Ensuite, après le Merkez, j'ai enchaîné avec des livres dans la grammaire. Il y a l'Oustaz là-bas, l'Oustaz Mahmoud Shafi'i, spécialisé dans la langue arabe. Donc on a étudié quelques livres avec lui dans le balara, dans la grammaire. Et après ça, alhamdoulilah, on a commencé un programme avec Cheikh Abou Hazim, un programme qui dure à peu près 7 ou 8 ans. Donc sous 3 mustawa, et 3 classes. On a commencé d'abord la première mustawa, la deuxième mustawa, ensuite Cheikh il est tombé malade, Shafaullah. Et à côté de ça, on a aussi étudié avec Cheikh Khalid Othman, avec Cheikh Khalid Abdelrahman, on a pu profiter aussi de lui un petit peu, et avec Cheikh Adil Seyid. Et après ce cursus, est-ce que tu obtiens un diplôme auprès d'eux ou est-ce que c'est une étude et ensuite toi tu peux la transmettre et tu as l'autorisation de ces mashayikh-là? Non, mais avec Cheikh Abou Hazim, en fait, c'est un programme structuré. C'est-à-dire qu'on a des imtihans après chaque livre. Et la condition pour avoir l'autorisation d'enseigner, il faut avoir plus de 90 à l'examen. Par exemple, Fiqh al-Muyassar, il faut avoir atteint plus de 90 sur l'ensemble du livre pour avoir l'autorisation de Cheikh d'enseigner le livre. D'accord. Donc on voit bien que même ces ulama-là vous poussent à avoir un certain niveau avant de pouvoir prendre la parole en public. Non, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Et ça c'est une base que on doit tous connaître et on doit tous mettre en pratique. Allahu a'lam. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir étudiant, surtout que, bon, on sait un peu de toi que tu étais un ancien footballeur, etc. Et passer du monde du football à l'étude en sciences, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? En réalité, lorsque j'ai voulu commencer à apprendre la langue arabe, j'ai commencé par le Maroc. J'ai commencé par le Maroc en 2015. Il y avait un Merkez à l'époque, Ounous Center. Où est-ce que je suis parti? C'était à Casablanca. Ensuite, j'ai vu que j'avançais pas forcément. Il n'y avait pas la même. Je voyais que on avançait, mais c'était pas un bon rythme. Et il y a un frère qui est en Égypte et qui m'a encouragé, qui m'a dit viens en Égypte, il y a le Merkez Ibana, ça se passe bien, ils ont un bon programme. Donc de là-bas, j'ai pris l'avion pour l'Égypte. Et à la base, moi, quand je commence l'étude de la langue arabe, je me dis que je vais apprendre l'arabe pour pouvoir maîtriser ma religion et comprendre les bases de ma religion. Et lorsque je finis le Merkez Ibana, je vais aller en Mauritanie pour mémoriser le Coran. Et Qadar Allah, je suis arrivé à Ibana, j'ai fini Ibana, j'ai fait les livres de grammaire. Après, alhamdoulilah, la science, elle a commencé à me plaire. Et après, j'ai continué et c'est comme ça que j'arrive aujourd'hui, après 8 ans, je suis encore en Égypte et alhamdoulilah. Mais à la base, j'avais pas l'envie d'être étudiant en sciences. D'accord. Tu voulais vraiment connaître la langue arabe et ensuite voir ce que tu allais C'est faire. ça, mon objectif c'était la langue arabe. Apprendre la langue arabe, avancer un peu dans le Coran, et alhamdoulilah. Et faire la hijra, trouver une tijara et avancer. Mais à la base, j'avais pas l'intention de devenir étudiant en sciences. Et c'est en restant là-bas, en prenant goût avec les mashayikh que cette envie t'est venue. Voilà, exactement. Donc c'est un conseil aussi que tu donnerais aux frères qui ont cette même pensée. Des fois, ils veulent juste étudier la langue et généralement, eux, bah, ils n'ont pas cette envie. Comment ça se fait que eux, ils n'ont pas cette envie et que toi, tu l'as trouvé? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? En réalité, chacun, il va vivre son histoire. Il y a des frères qui sont venus en Égypte, pareil, ils sont venus pour 1 an, ils ont fait 10 ans. D'autres qui sont venus avec
l'intention de faire Talab al-Ilm, au final, au bout de 6 mois, ils sont partis. C'est-à-dire, en réalité, c'est Allah qui facilite. Et toi, tu t'orientes, tu vas pour apprendre. Et ensuite, Allah Ta'ala, il facilite. Et ensuite, tu suis ton chemin en réalité. D'accord. Non. Et concernant le cheminement, donc on comprend, tu étais en France, tu es passé au Maroc, en Égypte, tu avais l'intention de passer en Mauritanie. Il y a beaucoup de frères aussi qui veulent se lancer comme toi dans l'étude de la science. Généralement, ils ont déjà une femme, des enfants, etc. Quel conseil tu pourrais nous donner pour nous faciliter? Alors, Et est-ce que toi, tu étais dans le cas où tu as voyagé seul ou est-ce que tu étais en famille aussi? alors, moi, quand je suis parti, j'étais célibataire. Donc, celui qui part en Égypte étant célibataire, c'est pas la même chose que celui qui part et qui est marié, bien évidemment. Celui qui va, qui est célibataire, le budget, c'est pas le même. Et même dans les études, la méthodologie, elle n'est pas pareille. Parce qu'il aura peut-être plus de temps, mais il aura d'autres difficultés. Et comme Cheikh Al-Fawzan, il a dit, et ça, souvent, la question, elle revient, entre les études ou le mariage. Cheikh Al-Fawzan, il répond que le mieux, c'est de se marier et d'aller étudier. Et moi, je pense que c'est ça le mieux. Parce que lorsque tu es marié, surtout au début du mariage, quand tu n'as pas encore d'enfants, etc., tu vas trouver une certaine stabilité. Vous voyez, tu vas trouver une certaine stabilité, tu rentres, il y a ton épouse, vous étudiez ensemble, vous avancez. Donc je pense que si on peut lier les deux, je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Concernant ton parcours d'étudiant aussi, est-ce que des fois tu as l'envie de... Voilà, est-ce que des fois il y a des envies qui te disent, bon, j'ai envie d'arrêter ou et comment tu fais pour te motiver et combattre ces choses-là? Parce que des fois, c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver. Bon, le fait d'arrêter complètement, non. Je pense pas que... Non, parce que quand tu recherches la science, en réalité, tu trouves un plaisir. Le fait d'apprendre, le fait de connaître, le fait d'avancer, le fait de... Tu trouves un plaisir. C'est-à-dire le fait d'arrêter complètement, non. Mais le fait d'avoir moins de motivation, le fait de passer moins de temps dans les livres, le fait d'écouter moins de cours, le fait... Des fois, ça vient. Et c'est à ce moment-là, en vérité, qu'il faut faire preuve d'ijtihad et redoubler d'efforts. Parce que lorsque l'envie, elle est là, c'est facile. Mais c'est lorsque l'envie, elle descend un petit peu, c'est là où est-ce qu'il faut redoubler d'efforts et demander à Allah Ta'ala de nous faciliter. D'accord. Et est-ce que tu as connu une étape dans ta vie, dans ton parcours d'étudiant en sciences, où tu as préféré, enfin, tu as dû étudier seul de ton côté? Donc, avec tes bouquins, écouter tes audios et ne pas avoir accès aux mashayikh comme beaucoup de gens. Non, non, pendant le Corona, on avait presque arrêté. Au début, Cher, il avait commencé sur Internet, mais il y avait un problème de réseau, donc on n'arrivait pas à suivre les cours, on n'entendait pas. Donc on a dû continuer seul. C'est-à-dire, Cher, il avait des PDF, etc. Donc on a dû continuer seul, faire des recherches. Et en vérité, l'étudiant en sciences, c'est les deux. C'est les assises des machaïrs, mais à côté de ça, il doit y avoir des recherches, de la lecture. Donc c'est les deux. Mais pendant le Corona, il y a eu une grande période, au moins 1 an et demi, 2 ans, parce qu'on étudiait pratiquement seul. Mais moi, à ce moment-là, alhamdoulilah, j'en ai profité pour voyager en Mauritanie, pour essayer un petit peu d'avancer dans le Coran. Donc j'ai eu cette période-là, mais j'avais voyagé et j'étais parti en Mauritanie pendant la période où est-ce que toutes les mosquées étaient fermées, où est-ce qu'il n'y avait pas trop de cours. D'accord. Alhamdoulilah, donc c'est une courte période que tu as connu cette chose. Non, non, non. D'accord. Et concernant cette expérience-là, tu as quelques années, alhamdoulilah, dans les études de la science, tu as fréquenté les mashayikh, etc. Tu connais tu dois connaître beaucoup d'étudiants. Est-ce que tu vois une différence marquante entre ceux qui se sont contentés des livres et des audios, comme c'est devenu le cas actuellement, et ceux qui sont proches des mashayikh comme vous? Non, moi je pense que la différence elle est claire. La différence elle est claire, même dans le comportement. Lorsqu'on va regarder la méthodologie d'un frère qui a étudié vraiment, quand on dit étudier, parce que étudier c'est large, c'est vaste. Mais celui qui a vraiment étudié chez les mashayikh, qui a pris leur comportement et qui a patienté dans l'apprentissage, qui a appris, qui a oublié, qui a appris, qui a oublié, qui a eu des difficultés dans la mémorisation, qui a, comme on a dit, qui a fait le tour des mashayikh, il a pris l'expérience dans les fitnas, etc., il n'est pas pareil. Même dans la méthodologie, dans la manière de parler, dans la manière de se présenter, dans la manière de donner ses cours, c'est différent d'un frère qui est resté uniquement dans les livres. Parce que dans les livres, tu peux prendre de la science, mais tu peux aussi mal comprendre. Tu n'auras pas une personne qui va pouvoir t'orienter et te dire non, là tu as mal compris, c'est comme ça. Et à côté de ça, le comportement, tu vas le prendre auprès de qui? Ça va être ton comportement que toi tu as, que tu vas donner aux gens. Et si ton comportement il n'est pas bon, eh ben, ce que tu vas donner,
ça va pas être bon. D'accord. Et à notre époque, concernant ces choses-là, les étudiants qui veulent apprendre, qui veulent étudier, donc est-ce que ça serait vraiment ton conseil tu les conseillerais d'aller étudier dans les universités pour essayer de prendre un diplôme, ou est-ce que tu vois pas de différence entre ceux qui s'assoient auprès des méchères et qui n'ont pas de diplôme et ceux qui ont un diplôme? Parce qu'à Comme, notre époque, c'est devenu une tendance un peu le diplôme, comme tu le vois. non, comme Chirag Fawzan il a dit, et comme ça c'est le manhaj des salafs, c'est que la base, la science, elle se prend à la mosquée. La base dans la science, c'est à la mosquée. Maintenant, on est forcé de constater que on est dans une époque où est-ce que le diplôme a une valeur. Le diplôme a une valeur, il a un sens. Celui qui a un diplôme, il va être mis en avant par rapport à celui qui n'a pas de diplôme. Donc on essaye de relier les deux. C'est-à-dire que si on a la possibilité de prendre un diplôme et à côté de ça, d'étudier chez les machaïrs, je pense que c'est ça le mieux. D'accord. Allahu A'lam. Donc le mieux, ça serait qu'il essaie de lier les deux. Eh ouais, lier les Ah, deux, d'accord, exactement. ok. Et en tant qu'étudiant en sciences, qui a aussi une expérience dans différents pays, quel pays conseillerais-tu toi directement à un frère? Si tu pouvais conseiller un pays pour les études de la science, un ou deux pays qui, selon toi, sont les... Bon, en tout cas pour la langue arabe, je pense qu'il n'y a pas trop de divergence que Allah Ta'ala A'lam, le meilleur pays à nos jours, c'est l'Égypte. Après, pour la science, chez les machaïrs, je pense il y a un grand choix de machaïrs à Mamlaka, en Saoudie. Donc, celui qui a la possibilité d'étudier la langue arabe en Égypte et ensuite d'aller en Arabie Saoudite, je pense que ça, c'est le mieux. Mais maintenant, celui qui n'a pas cette capacité-là, qu'il vienne en Égypte et qu'il étudie en Égypte, il y a des machaïrs. Maintenant, chacun il doit faire son ijtihad, chacun doit faire son effort. Et celui qui est mujtahid, il va profiter en Égypte. Et ça, il y a aucun doute. D'accord. Et pour en revenir aussi à une question subsidiaire, il y avait, comme tu as dit tout à l'heure, il y a maintenant les étudiants en sciences, comme on le voit, ils se multiplient. Il y a beaucoup de personnes qui sont des prédicateurs, qui se mettent en avant sur le net, etc. Tu disais tout à l'heure que pour pouvoir enseigner, il y avait un certain barème à atteindre, etc. Et est-ce que les méchayikh, ils donnent leur avis sur le nombre d'années à étudier, comme tu disais, en gros, un étudiant en sciences, il passe son temps avec le shir. Est-ce que les méchayikh, les ulama, généralement, voit qu'il y a un certain nombre d'années à respecter avant de pouvoir dire que voilà, celui-ci c'est mon élève et qui peut parler, etc. Bon, après, il n'y a pas forcément un nombre d'années, parce qu'en fait, d'un étudiant à un autre, ça diverge. Dans le sens où il y a des étudiants en 5 ans, ils peuvent avancer comme un étudiant qui a fait 7 ans. Ça, c'est une réalité. Mais maintenant, on sait que la science, elle se prend avec les années. La science, c'est dur, il faut patienter, elle se prend avec les années. Et les savants, il y a une chose qu'on doit comprendre et qu'on ne doit pas oublier, c'est que, par exemple, celui qui va aller étudier, par exemple, chez Cheikh Abdelrazak, il est possible que Cheikh Abdelrazak, après 5 ans, 6 ans, il ne le connaisse pas. Il suffit que le frère il soit timide et le cheikh, il ne le connaît pas. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que celui qui a réellement étudié la science, il ne peut pas passer inaperçu. Parce qu'il a d'autres frères qui l'ont vu s'asseoir chez les machaïrs. Il est connu. Tout le monde sait que tel frère, il étudie en Arabie Saoudite. Tel frère, il étudie en Égypte. Tel frère, il a étudié tant de temps. Tel frère, il s'asseyait chez tel shir. Et après, Cheikh Adil Saïd, il avait l'habitude de dire Takallem hatta na'rifa man ant. Donc parle pour qu'on sache qui tu es. Et en réalité, celui qui a étudié, c'est pas caché. Et lorsqu'il va parler, lorsqu'il va commencer sa dawa, on va savoir si c'est un ignorant ou si c'est une personne qui a appris. D'accord. En fait, on revenait à cette question parce que maintenant, ce qu'on voit à travers les réseaux et beaucoup de paroles de jeunes personnes qui sont peut-être débutants dans les études de la science, des fois, ils s'affilient en disant je suis étudiant d'un tel shir parce que je me suis assis, par exemple, le temps d'une umrah, etc. Et c'est pour ça, on voulait savoir, nous, est-ce qu'une personne, par exemple, qui s'est assis 1 mois, 2 mois avec un shir, elle peut s'affilier à lui et dire voilà, j'ai étudié chez un tel savant, etc. Nous, on connaît des frères qui se sont assis 3, 4, 5 ans chez des machaïrs et qui disent je ne suis pas l'étudiant de Non, ce bon, il shir-là. fait quoi? C'est pas C'est-à-dire que mal. ça, c'est des personnes qui veulent se donner une. Comment dirais-je? Ils veulent se Une donner position, une une image. position ou une crédibilité en vérité. Voilà. Parce que l'étudiant en sciences, il n'a pas besoin de cette crédibilité-là. Tout le monde sait que tel étudiant, il a étudié. Tel étudiant, il s'est assis chez tel machaïr. Il est sorti de telle université. Donc il n'a pas besoin de ça. D'accord.
Et est-ce que tu pourrais globalement leur donner un conseil à ce qui se passe actuellement avec tous les étudiants du net, ceux qui sont, qui prennent beaucoup la parole comme ça, etc. Quel conseil tu pourrais donner aussi aux plus jeunes qui ont la tendance à maintenant à tout de suite se mettre en avant, avant peut-être de passer au cursus que tu nous décrivais? Nous, ce qu'on dit, c'est que celui qui veut faire la darwa, elle appartient à personne. Nous, on fait la darwa, c'est pour Allah. Donc, celui qui veut faire la darwa, nous, ce qu'on lui dit, tu veux faire la darwa, tu es motivé? Prends le chemin pour faire la darwa. Va étudier, prends ce que Allah te facilite à prendre comme science et viens faire profiter les gens. De la même manière que celui qui veut soigner des gens parce qu'il aime soigner les gens, ça ne va pas suffire parce qu'il aime soigner les gens de rentrer dans l'hôpital et dire je vais aller opérer à cœur ouvert. Ouais. On va dire t'es fou. Alors que dire de la science religieuse? La science religieuse, c'est quoi? C'est que cette personne-là va être une personne qui va t'orienter et peut-être par la cause de cette orientation, ça va être une cause pour toi d'entrer au paradis ou d'entrer en enfer. Subhanallah. Donc c'est pas une chose qu'on peut négliger. Ça serait même mieux d'envoyer quelqu'un dans un hôpital à opérer à cœur ouvert que de donner une personne qui va t'orienter vers l'enfer. D'accord. Et concernant les études de la science, il y a quel livre, toi, que tu conseillerais, quels livres, les livres que tu conseillerais à un étudiant en sciences, à un débutant, pour pouvoir commencer? Les livres, c'est une chose qui est compliquée, surtout quand on commence. Parce qu'en réalité, on peut lire et comprendre l'inverse. Donc, ce qui est demandé, Allah Ta'ala Alam, c'est d'avoir un professeur. D'accord. Même si c'est un étudiant en sciences, c'est pas grave. Même si c'est pas un shir directement, mais au moins un étudiant en sciences qui va te faire comprendre ce que l'auteur a voulu. Après, bien évidemment, le Coran, il faut que chaque musulman soit attaché au Coran et qu'il ait sa partie de Coran qu'il lise chaque jour. Après, on peut citer par exemple le livre des Athkar, c'est une chose qui est négligée, mais le livre des Athkar, c'est une chose qui est très importante. Ensuite, bien évidemment, on a les livres connus comme Usul Salatha, les trois fondements, les annulatifs de l'islam, Kitab al-Tawhid, mais c'est des choses qui, comme je vous l'ai dit, le mieux, c'est de les prendre avec un professeur. Même s'il y a avec la traduction en française, comme on voit, et avec l'explication du shir, il faut quand même s'accrocher à un professeur qui puisse nous expliquer ça. Moi, c'est ça que je connais. Parce que plusieurs fois, il y a des gens qui sont revenus vers nous poser des questions sur des livres qu'ils sont en train de lire. C'était une catastrophe. Ils avaient compris l'inverse que ce que Shir est en train d'expliquer. D'accord. Et concernant la da'wa francophone, donc, est-ce que nous, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on essaie de comprendre, et c'est pour ça qu'on te pose la question, c'est qu'est-ce qui empêche la propagation de la da'wa en France? Ça, c'est une question profonde, mais c'est quelque chose qu'on remarque. Je pense que déjà, la première chose, il faut que chacun reste à sa place. Le petit étudiant, il faut qu'il sache qu'il est un petit étudiant, il reste à sa place de petit étudiant. L'étudiant moyen, il reste à sa place. Et le grand étudiant, il reste à sa place. Mais au jour d'aujourd'hui, le petit, il se met comme un moyen, le moyen, il se met comme un grand, le grand, il se met comme un machaïr, et celui qui n'a pas étudié, il se met comme un moyen. Il ne se met même pas comme un petit, il se met comme un moyen. Et qu'est-ce qui se passe? Al-Fawda, le désordre. Parce que voilà, chacun prend une place qui n'est pas la sienne, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire, donc qu'est-ce qui se passe? C'est le désordre. Donc les gens doivent rester à leur place en fait. Les gens ils doivent rester à leur place. Mais le problème c'est qu'on doit connaître déjà notre niveau, notre capacité, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire. Et après avec ça, khalas, après tu avances. Donc ce qu'on comprend à travers ton discours, ton message, c'est que c'est aussi beaucoup une question d'éducation avant. Avant d'éducation, je pense que est-ce qu'il faut que les personnes s'éduquent dans le comportement? Non, ça c'est une chose malheureusement, lorsqu'on rentre dans la religion, on pense que c'est seulement laisser la barbe et couper le pantalon. Alors que c'est loin de ça. Et à chaque fois, on le répète. Par exemple, c'est nous on est les premiers à appeler à l'islam. Mais appeler à l'islam, c'est pas seulement faire la darwa, c'est pas seulement faire des vidéos. Appeler à l'islam, c'est avoir le bon comportement même avec les voisins. On a des voisins chrétiens, on a des voisins juifs. Pour les appeler à l'islam, il faut avoir un bon comportement. Donc ça commence par ça. C'est-à-dire que quand on a déjà commencé à nettoyer notre intérieur, nettoyer notre cœur, nettoyer notre personne des mauvaises choses, après maintenant on remplit par des choses bien, par la science. Mais le problème, c'est que l'éducation, quelqu'un qui vit en France, il va être éduqué. Comment est-ce qu'il va être éduqué islamiquement? Comment est-ce qu'il va être éduqué? Quelqu'un qui est rentré dans la religion depuis 2 ans, qui était voleur, qui était X ou Y, il rentre dans la religion, comment est-ce qu'il va s'éduquer? Surtout qu'il n'a pas de repère, généralement. Il n'a pas de base. Il n'a pas de base. C'est pour ça que, surtout ceux qui se sont convertis ou ceux qui avaient un passé, qui rentrent dans la religion, Allah leur facilite de rentrer dans la religion, il faut qu'ils aillent apprendre et qu'ils aillent s'éduquer. Et où est-ce que tu vas t'éduquer? Qui va t'éduquer de la meilleure des manières? Les savants.
D'accord, donc c'est vraiment vers eux qu'il faut toujours essayer de revenir au maximum, c'est ça? Ça, c'est clair. Et concernant encore l'éducation à avoir envers soi-même, euh, quel conseil tu pourrais donner aux parents pour transmettre l'amour de la religion et le fait que leurs enfants, on veut pour eux, en gros, qu'ils soient des étudiants, qu'ils aiment cette religion et qu'ils s'y accrochent? Ça, c'est pareil. C'est celui qui veut faire aimer à son enfant quelque chose, il faut que lui-même, déjà, il aime cette chose-là. Celui qui veut faire aimer le Coran à son enfant, si lui-même, il n'ouvre pas le Coran à part pendant le Ramadan, comment est-ce qu'il va faire aimer le Coran à son enfant? Or que les enfants, ils font comme nous. Combien de fois tu vois ton fils, il se lève, il prend un tapis, il le met par terre et il commence à prier? Pourquoi? Parce qu'il t'a vu prier. Non, non. Donc c'est comme ça. Maintenant, celui qui ne fait pas d'effort, il prie même pas, mais il veut que toi tu pries. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit avoir cet amour-là pour la science, cet amour-là pour le Coran, cet amour-là pour notre religion, et on va la donner à nos enfants comme un héritage. Car c'est une tendance, comme tu as pu le voir, Akhi Bilal, c'est une tendance que maintenant les parents veulent pour leurs enfants qu'ils apprennent le Coran, qu'ils apprennent la Sunna, etc. Mais eux-mêmes sont un peu négligents sur ce point-là, donc. Moi, je ne vois pas vraiment que c'est une tendance. Ouais. À notre époque, moi, ce que je vois, c'est que les parents, ils sont déterminés dans les choses de la dunya, dans l'apprentissage d'un métier. Mm. Et nous, on conseille ça. Ouais. Parce qu'il faut que les musulmans ils aient une bonne position, il faut qu'ils aient de l'argent, il faut il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des ingénieurs. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais à côté de ça, on ne doit pas délaisser la religion. Parce que c'est la religion et ensuite le reste. Allah Ta'ala dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. D'accord? Mais à côté de ça, dans une autre ayat, Allah Ta'ala dit et n'oubliez pas votre part de la dunya. Mais d'abord, commencez par adorer Allah, comme il se doit, et ensuite, ta part de dunya, prends-la. D'accord. Donc ça serait vraiment le conseil que tu pourrais donner aux parents, c'est d'essayer de se corriger eux-mêmes pour que les enfants puissent avoir un repère chez eux et ensuite cheminer ensemble sur ce chemin, Inch'Allah. Exactement. D'accord. Pour en revenir à toi, Bilal, il y a une question aussi qui revient. Toi, tu es reconverti. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette religion? Et est-ce que tu étais sur une autre religion avant ça? Non, moi, avant ça, j'étais chrétien. Bon, comme les autres chrétiens en réalité, il y a très peu de chrétiens pratiquants. Tu es chrétien avec le nom. Maintenant, lorsque tu veux t'orienter vers la vérité et tu cherches à entre guillemets, te purifier, tu veux savoir pour quelle raison tu es sur terre. Aujourd'hui, tu poses la question à un chrétien, pour quelle raison tu es sur terre? Tu parles avec 10 chrétiens, les 10 ils vont te dire des choses différentes. D'accord? L'autre il va te dire que Jésus il est mort pour nous pécher, l'autre il va te dire. Mais en réalité, lorsque tu prends du recul et que tu lis même la Bible, celui qui cherche vraiment la vérité, il voit qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques. Et la religion ne peut pas être en contradiction totale avec la logique. Parce que une religion, ou la religion, elle est obligatoirement parfaite. Parce qu'elle vient du Seigneur des mondes. D'accord? Et lorsque tu lis dans la Bible, par exemple, que Jésus il a été questionné, quand est-ce que le monde finit? Et il a répondu qu'il ne savait pas. Ici, tu te poses une question simple. Tu te dis, il y a deux solutions. Soit Jésus, il a menti. Donc, votre Seigneur, que vous dites que Jésus, c'est votre Seigneur, il a menti. Donc, vous avez un Seigneur qui ment. Soit il a dit la vérité, et dans ce cas-là, ça ne peut pas être votre Seigneur. Ça ne peut pas être Allah. Après, quand tu vois ce genre de choses, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont des évidences, quoi. Ah oui, des évidences. Qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes vers la vérité. Et la vérité, quand tu la cherches, Allah, il facilite et tu la trouves. Alhamdoulilah, c'est comme ça que tu as découvert l'islam. Non, après, Ok. bien évidemment, autour de moi, j'avais des frères qui étaient déjà musulmans, etc., qui m'orientaient, qui me parlaient, etc. Et après, une fois qu'Allah il ouvre ton cœur, après, c'est facile. Après, tu avances et tu fonces. Alhamdoulilah. Donc, même dans cette reconversion, tu as eu ta part de recherche donc pour savoir quelle est la vérité, mais on voit qu'il y a aussi l'importance des fréquentations des gens qui sont autour de toi. Ah, ça y est, ça, c'est la base. Ouais. C'est-à-dire que la personne qui se convertit, la première chose qu'on lui dit, c'est accroche-toi avec les bonnes personnes. Tu restes avec quelqu'un qui fume, tu risques de fumer. Tu restes avec quelqu'un qui vole, tu risques de voler. Tu restes avec quelqu'un qui pratique la fornication, tu risques de tomber dans la fornication. Tu restes avec quelqu'un qui est assidu à la prière, il va t'orienter vers la prière, etc., etc. D'où l'importance de choisir vraiment une bonne fréquentation, surtout à notre époque et dans les endroits où on vit. Ça fait vraiment aucun doute. C'est très très important. Et même pour nos épouses, pour nos enfants, c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose que tu remarques est négligé à notre époque?
Aussi, non, même auprès des étudiants en sciences. Non. Même auprès des étudiants en sciences, tu peux trouver des étudiants qui étaient mujtahid, qui ont commencé à marcher avec des étudiants un peu moins mujtahid qu'eux, Mhm. eh bien, ça déteint sur eux. Subhanallah. C'est-à-dire que même les savants, qu'est-ce qu'ils nous disent? Essaie de marcher avec quelqu'un qui est plus mujtahid que toi, qui est plus motivé que toi, qui a plus de sciences que toi, pour justement pouvoir avancer. Subhanallah. Donc à tous les niveaux, la fréquentation est importante, que ce soit pour le fait de s'écarter de ses péchés ou le fait de s'élever dans cette religion Non, c'est en degré. primordial, c'est primordial. D'accord. Et pour en revenir à la reconversion, est-ce que tu auras un conseil à donner aux nouveaux reconvertis, donc aux jeunes reconvertis qui viennent de découvrir l'islam? Quel conseil tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent continuer à cheminer sur cette voie-là? Parce qu'il y a une tendance à Bilal qu'on peut voir aussi un peu sur les réseaux. Ce qui est malheureux, c'est que des fois, le pire ressort de ça, c'est que beaucoup s'intéressent à l'islam, mais c'est comme une mode. Et puis ensuite, ça les intéresse plus au bout de 6 mois, 1 an. Et donc, quel conseil tu aurais à donner aux gens généralement qui s'intéressent à l'islam et qui veulent se reconvertir? Le problème, c'est que lorsque tu rentres dans la religion, il faut apprendre. Parce que lorsque tu n'apprends pas, et ben, comme tu as dit, tu te lasses. Parce que tu vois, voilà, tu es entré dans la religion, tu n'as rien appris. Voilà, tu commences à délaisser, tu continues ta vie en fait d'habitude. Et en fait, qu'est-ce qui se passe après? Tu délaisses. C'est pour ça qu'il faut, dès que tu rentres dans ta religion, tu rentres dans la religion, tu commences à apprendre. Tu commences à essayer d'apprendre doucement, doucement. Tu vois, on ne parle pas d'aller à la Médine ou non, d'apprendre. Comment est-ce que je prie? Tu vois, comment est-ce que je prie? Les choses élémentaires. Les choses élémentaires. Qu'est-ce que le tawhid? Qu'est-ce que le shirk? Qu'est-ce que la magie? Et tu essaies d'avancer doucement. Tu vois? Et bien évidemment, comme on l'a dit et on le redit, et d'avoir des bonnes fréquentations. Parce que quand ta foi va baisser, cette personne-là va être là pour te tirer Vers le haut, non? vers le haut et te faciliter pour que tu continues à cheminer. D'accord. Et encore concernant encore les reconvertis, généralement, il y a aussi l'étape où lorsqu'ils se reconvertissent, ils rencontrent des problèmes avec leur famille. Est-ce que toi, particulièrement, tu as rencontré des problèmes lors de ta reconversion? Et quels conseils tu pourrais donner à ces frères ou à ces sœurs qui sont reconvertis et qui rencontrent des problèmes avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, etc. Moi, j'ai pas forcément rencontré de problème avec ma famille, parce que moi, j'étais le seul garçon. Donc, j'avais quand même une certaine maîtrise dans ma famille. Mais les problèmes, ils sont connus. Les problèmes, ils sont connus, donc il faut les gérer avec sagesse. Il faut les gérer avec sagesse. Mais lorsqu'on se convertit, on n'a pas forcément cette sagesse-là. On n'a pas forcément ce recul. C'est-à-dire que tu viens, soit tu veux forcer, soit tu veux cacher. Il faut trouver le juste milieu. Mais maintenant, le conseil qu'on peut donner aux convertis, c'est tu t'es converti, ta famille, ils n'acceptent pas. Retourne-toi vers un frère qui a un peu plus d'espérance dans la religion, prends des conseils de lui et il va t'orienter. Il va t'orienter comment tu vas te comporter avec ta famille. Et par exemple, pour moi, au début, moi, ma famille, bon, c'est pas qu'ils acceptaient pas, mais tu as fait ton choix, fais ta vie, tu vois, c'est ta religion. Et après, alhamdoulilah, on a commencé un petit peu à apprendre, on a fait des du'as, on a avancé doucement, et ma mère, elle a vu le changement, comment est-ce que j'ai changé, comment est-ce que on essaie d'avoir un meilleur comportement, on essaie de maintenant mieux s'occuper de nos parents. Et alhamdoulilah, après, ma sœur, la première, elle s'est convertie. D'où l'importance du comportement. Elle s'est convertie. C'est-à-dire que maintenant, il restait que ma mère, toute seule. Donc on était deux à la maison, doucement, doucement. Et après, elle aussi, un jour, elle a compris que fallait se convertir et elle aussi, elle a fait la shahada et alhamdoulilah. Donc ça montre encore une fois que le comportement fait que les gens sont c'est primordial. Naturellement. C'est primordial parce que lorsque tu vas parler avec des convertis ou avec des non-musulmans plutôt, tu vas pas leur parler de Kitab al-Tawhid. Mais eux, ce qu'ils vont voir de toi, c'est le bon comportement, la manière. Pendant le Ramadan, tu vas leur ramener des pâtisseries. C'est ça qu'ils vont retenir de toi. Ils vont dire, ah, les musulmans qui sont en haut de chez moi, Allahumma barak, pendant le Ramadan, ils me ramènent des pâtisseries, ils me ramènent à boire. Toujours, ils sourient. Mais c'est quelque chose, que j'ai l'impression que nous, les francophones, on parle pour nous, on n'a pas vraiment compris. Parce qu'encore une fois, dans la méthodologie de la da'wah, quand ce sont des non-musulmans, on a tendance à tout de suite leur parler de choses qu'ils ne comprennent pas, en fait. Et on manque de ce comportement-là. Non, ça c'est malheureusement... Et ça, on a fait fuir beaucoup de gens. Parce qu'en fait, l'ignorance, ça fait fuir beaucoup de gens. Parce qu'on fait des choses... Après, avec le recul, on voit que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, en fait. On voit que c'est pas comme ça. Quand tu viens, tu vas dans la cité, les petits sont en train de vendre de la drogue. Hein, avant de lui parler, laisse pousser ta barbe. Déjà, tu as vu, fais-lui comprendre que la prière, elle est obligatoire, que tu dois suivre le prophète. Tu vois, tu lui apprends le tawhid, que ça peut être du shirk, que la prière, certains savants, ils voient que tu sors de l'islam.
plutôt que de venir lui dire Eh, ton pantalon il traîne. Ton pantalon il traîne quoi? Allez, arrête d'écouter de la musique. Arrête d'écouter de la musique, les frères ils prient même pas. Ouais, subhanallah. C'est-à-dire Il n'y a plus qu'il de faut. priorité dans la Allez, vie. ouais. Ouais, non. Même dans la darwa, Hmm. même dans la darwa du prophète, alayhi salam. Il a appelé au tawhid. Ouais, non. Avant que la prière elle vienne, la zakat, etc. Donc on voit l'ordre. Ouais, Le non. problème c'est que nous, comme on n'apprend pas, eh ben, nous on fait un autre ordre à nous. Ouais, ce qui fait que ça devient problématique. Non. Non. Et encore une question concernant ton parcours. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ce que tu as vu toi ou peut-être vécu dans certaines difficultés pour l'étudiant et des choses qu'il va forcément peut-être rencontrer durant son chemin d'étudiant en sciences? Non, parmi les anecdotes, par exemple, on a beaucoup de frères, par exemple, beaucoup de frères qui sont arrivés en Égypte et qui n'avaient pas forcément de moyens. Et c'est pour ça que lorsque des frères ils viennent nous parler, qui viennent nous demander conseil, on leur dit que ce soit la hijra ou la recherche de science, c'est Allah qui facilite en réalité. Celui qui est vraiment sincère, c'est Allah qui lui facilite. Et on a vu des frères arriver avec des 500 euros, d'autres avec 1000 euros, d'autres qui étaient au Merkazi Bana, arrivés en Moustawa aussi, n'ont plus d'argent. Et Allah ensuite, il leur a facilité des portes. Yani, ajib. Par exemple, on avait un frère qui vendait des yaourts devant la mosquée. On avait un frère qui vendait des yaourts devant la mosquée. Et voilà, et le frère, il était connu, mais il était mouchtahid. C'est-à-dire qu'il était là, après chaque prière, il était là avec ses yaourts, ses glaces, etc. Il essaie de s'en sortir, quoi, Il essaie de s'en sortir. pour vivre. Alors qu'il y a beaucoup de gens, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient fui, ils seraient rentrés prendre le RSA en France. Mais lui, il a patienté. Ensuite, Allah Ta'ala, il lui a ouvert des portes. Au point où, jour d'aujourd'hui, le frère, alhamdulillah, il est marié, je crois que sa femme elle est enceinte. Et en réalité, quand je vois des frères comme ça, c'est comme des exemples en fait. Ouais. Parce qu'il a patienté dans l'épreuve, et ensuite, Allah il lui a donné son secours. Subhanallah. Celui qui voit le son chez un autre, qui l'apprenne pour lui, en gros. Ah, ouais, c'est ça. Et malgré tout, pour terminer, Inch'Allah, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil malgré tout? Parce que maintenant, la tendance, c'est beaucoup de penser à la hijra. Donc, les frères, donc c'est normal, ils veulent vivre dans des terres d'islam, etc. Et il y a un discours qui est récurrent des fois et qui est un peu dur aussi à écouter, surtout quand on vient de découvrir la salafia, la vérité, etc. C'est prends tes affaires et pars. Et t'inquiète pas, Allah va te faciliter, etc. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux frères qui veulent faire la hijra? Est-ce que toi, tu recommandes quand même un minimum de préparation avant de partir? Allah Ta'ala, il a légiféré des causes, des sabab. C'est-à-dire, on fait des causes pour avoir quelque chose. On fait des causes, on va travailler pour avoir de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des causes. Et pareil, dans la hijra, il y a des causes. On met en pratique. C'est-à-dire qu'on va réunir de l'argent, on va observer où est-ce qu'on va partir. C'est-à-dire que ça fait partie des causes. Donc celui qui veut faire une hijra et qui veut vraiment partir pour Allah, il fait les causes. Bien évidemment, après maintenant, les causes, c'est là le problème. C'est-à-dire, c'est quoi les causes? Est-ce que c'est de réunir 150 000 euros? Or qu'il y a des frères, par exemple, qui veulent réunir 80 000 euros, ils veulent avoir un appartement, ils veulent avoir ci. Or que peut-être que même jusqu'à que tu meurs, tu ne vas pas avoir d'appartement à toi. D'autres, ils disent, un exemple, d'autres, ils vont dire, moi, il me faut 80 000 euros. Peut-être que les 80 000 euros que tu parles là, tu ne vas jamais arriver à cette somme-là. Et tu vas rester en France. Et tu vas rester en France avec toutes les fitnas. Et quand on regarde les fitnas au jour d'aujourd'hui, c'est très très dangereux. Surtout pour les enfants, surtout pour nos familles. Et je répète à chaque fois cette phrase-là aux frères, je leur dis, tu restes en France, dans ton semblant de confort. Lorsque ton enfant a 10 ans ou à 11 ans, il va venir te voir et va te dire, aujourd'hui j'ai décidé de m'appeler maintenant Magali, ça sera de ta faute. Non, parce que eux, c'est ça qu'ils enseignent. Et c'est clair, c'est devant nous, à la télé, etc. C'est devant nous. Donc quand ça va arriver, quand ton fils va venir, il va dire maintenant, moi je suis Magali, ça sera. On ne va pas chercher un raki. C'est toi qui seras la cause de ça. Donc, si tu es d'accord, et si tu n'es pas d'accord avec ça, eh ben, précipite-toi. Va dans un pays, ton risque, il est déjà écrit. Donc si tu as confiance en Allah, prends tes affaires, va t'installer au Maroc, en Algérie, en Égypte, tu vas patienter. Tu vas patienter et Allah Ta'ala va te faciliter. Alhamdulillah. Donc oui, il faut un minimum de préparation. Non, pas juste une exagérer. Un frère, par exemple, qui dit, un exemple qui dit je veux 100 000 euros, qui dit je veux 100 000 euros, il dit Akhi, 100 000 euros, tu vas les avoir quand? Dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, ton enfant il a 5 ans, tu rajoutes 5 ans dessus. Imaginons que tu vas arriver à 500 000 euros. Ton enfant il a 8 ans, tu rajoutes 5 ans dessus. Dans quel état tu vas y arriver? Tu vas aller là-bas comment?
Si ton enfant il a déjà commencé à vendre de la drogue, tu vas faire quoi? Allez hop, je fais la hijra, il a 16 ans, tu vas aller où? Il va pas te suivre. Voilà. Il va te suivre, il va disparaître. Tu vas faire comment? Donc c'est ça que. Et comme le prophète, alayhi salam, il a dit, on est tous les bergers de nos familles. On est tous les bergers de nos familles et on va être questionné par rapport à ça. Donc toi, en tant que berger, toi, en tant qu'homme, tu es parti marier la fille de quelqu'un, tu dois t'en occuper. D'accord. Et pour rebondir sur ça, sur le fait que, sur le sujet des femmes, c'était une dernière question, Inch'Allah. Il y a la hijra, et il y a aussi le fait que dans ces pays-là, les frères, des fois, ils veulent avoir une seconde épouse. Qu'est-ce que tu recommanderais et qu'est-ce que tu prioriserais? Sachant qu'on vit dans un pays où voilà, il y a beaucoup de fitaines, certains frères ne peuvent pas se retenir, ils veulent une deuxième épouse, mais en même temps, ils ont l'obligation de faire la hijra. Comment on doit peser sur la balance pour choisir lequel est le mieux pour nous? Pour les frères qui sont en France ou pour les frères Pour les qui sont frères déjà qui sont en partis? France, là. Pour les frères qui sont en France, C'est un sujet récurrent aussi. moi, ce que je vois, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué et l'avis majoritaire des savants, c'est que la polygamie, c'est une sunna. Et l'avis majoritaire par rapport à la hijra, c'est que c'est une obligation. Encore plus à notre époque. Mais évidemment, lorsqu'il y a une sunna et une obligation, on fait prédominer l'obligation. Donc, on leur dit, faites la hijra, et ensuite prenez une deuxième. Inch'Allah. Donc, c'est ça. Akhi Bilal. Barakallahu fik pour avoir répondu à toutes ces questions, qu'Allah te récompense, et t'en bien. Et si tu voulais donner un dernier conseil global à tous les frères, Inch'Allah, qui t'écoutent et toutes les sœurs, on te laisse la parole pour terminer, Inch'Allah. On demandera juste à Allah Ta'ala de nous faciliter, de nous guider vers le droit chemin. Et Allah musta'an. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. بارك الله فيك.